Mais tu vois, en même temps, on peut se poser la question aujourd'hui, qui s'écrit des lettres d'amour? On a l'impression que les gens ils s'envoient des SMS qui correspondent via des apps, tout va vite. Écrivez-vous des lettres d'amour. L'idée de Love Letters, c'est de réunir à travers un double album des pièces pour violoncelle de Clara et Robert Schumann, les amoureux les plus mythiques de toute l'histoire de la musique classique. J'ai toujours beaucoup aimé ce qui émanait de leur musique, c'est-à-dire un amour véritable et le fait de retranscrire en musique les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ce programme, je l'ai conçu comme l'illustration musicale de la relation épistolaire de Clara et Robert. Il faut savoir qu'ils s'écrivaient de nombreuses lettres, on a d'ailleurs beaucoup de traces de leur correspondance, mais surtout, ils se dédiaient de la musique. Ce qui est vraiment incroyable dans cette histoire d'amour, c'est que dès les premiers instants, on sent que Robert il est complètement passionné par Clara, par l'artiste qu'elle est, par ce qu'elle représente, tout ce qu'elle compose aussi très rapidement. Il lui trouve même au départ des petits jeux pour la citer à travers quelques notes et quelques motifs qu'il introduit dans les pièces pour qu'elle puisse le reconnaître ou se reconnaître. Et puis elle est passionnée par cette immense personnalité qu'est Robert Schumann. Et finalement, à travers le temps, on va voir qu'ils vont converser en musique. Chaque pièce est une déclaration d'amour renouvelée. Pour illustrer cette histoire d'amour, j'ai choisi un répertoire iconique de mon instrument, le violoncelle. Tout d'abord des romances de Clara et Robert qui sont en miroir, et puis les fameuses Fantasiestücke pour violoncelle et piano, l'Adagio Allegro, et puis une série de leaders aussi qui sont en quelque sorte des cadeaux de l'un à l'autre. Et c'est assez beau de pouvoir suivre d'ailleurs au fur et à mesure de ces leaders le dialogue et surtout la passion amoureuse qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de sentiments dans chaque phrase, dans chaque élan de ce disque, je pense, et de cette musique. Et puis évidemment, clou du spectacle quand même, le concerto pour violoncelle que j'ai eu la chance d'enregistrer avec le merveilleux orchestre Philharmonia à Londres sous la direction de mon ami Raphaël Merlin. Pour moi, je l'ai vraiment considéré dans cet album comme la dernière lettre d'amour de Robert à sa femme. Il suffit d'écouter l'introduction et le premier thème qui est d'un romantisme incroyable, le deuxième mouvement, toutes les citations qu'il y a dans le final, avec l'intervalle où il cite sa femme, où il l'appelle. On a l'impression qu'il crie son prénom, Clara, Clara, tout le temps. Je crois que Clara a été la plus grande source d'inspiration pour lui et on peut vraiment s'en rendre compte en écoutant ce concerto qui moi, je trouve, est probablement l'un des plus beaux de notre répertoire. Quand j'ai imaginé ce projet Love Letters, je me suis posé la question, comment on correspond aujourd'hui? Est-ce qu'on s'écrit encore des lettres d'amour? Je me suis très vite aperçu que c'était très différent, qu'on communique tous via des SMS, des applications, etc. C'est pour ça que j'ai demandé à deux compositrices et deux compositeurs d'imaginer de nouvelles pièces qui pourraient traduire ce qu'est une lettre d'amour des temps modernes, qui s'inspire finalement de cette ère numérique dans laquelle on vit, cette connectivité à outrance. Vous allez voir, c'est des noms qui sont très évocateurs. Il y en a une qui s'appelle SMS, celle de Patricia Kopachinskaya, l'autre s'appelle Replica, fait référence à une application qui converse avec l'intelligence artificielle. C'est Fabien Waxman qui a écrit cette pièce. Une autre qui s'appelle Vibrating de Jean-Frédéric Neuburger, qui d'ailleurs joue avec moi au piano sur tout l'album, qui est un de mes amis les plus fidèles. Une autre pièce qui s'appelle Désenvoyé de cette compositrice américaine Michelle Ross. Et évidemment, l'idée c'était de créer une réelle passerelle entre ces correspondances passées et ces lettres d'amour du présent. J'ai trouvé que c'était extraordinaire de créer un miroir à la correspondance de Clara et Robert Schumann.